Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo concernant les manteaux, les pièces assez fortes de cet hiver, indispensables, notamment dans ma région puisqu'en Lorraine il fait déjà bien froid les matins. Moi je vous ai fait une sélection des pièces que je porte actuellement, c'est-à-dire plutôt des cabancs courts, doudounes. J'ai même un petit manteau plutôt long par rapport à ce que je porte habituellement, mais plutôt type officier. Donc je vous ai fait un try-on et puis je vais vous parler des manteaux de cet hiver, des grosses pièces que l'on va retrouver pendant cette saison. Donc si cette vidéo vous intéresse, suivez-moi. Je vais commencer tout de suite donc par les pièces tendances que l'on va retrouver cet hiver. Il y aura à nouveau la doudoune oversize que l'on avait pu voir l'année dernière sur les podiums, notamment dans des doudounes très colorées. On retrouvera bien évidemment encore cette saison le rouge qui est vraiment très très présent. Pour ma part, vous verrez dans le try-on, je suis partie sur une doudoune bleu marine beaucoup plus sobre parce que c'est comme ça que j'aime la porter. Et j'ai choisi une pièce qui peut se ceinturer à la taille tout simplement parce que je suis petite avec une taille marquée. Donc ça c'est une sorte de morphologie aussi. Évidemment on choisit un manteau en fonction de sa morphologie. Pour les petites, évidemment on conseille de choisir des pièces assez marquées à la taille si on a une taille marquée. Histoire d'allonger la silhouette. En revanche, si nous n'avons pas une taille marquée, on évitera tout ce qui sera trop marqué à la taille, et puis par contre on pourra ceinturer à l'arrière de la veste avec une petite ceinture pour donner je dirais un semblant de taille, mais en tout cas vous serez plus à même de pouvoir porter, si vous n'avez pas de taille, des manteaux plutôt loose. Voilà. En ce qui concerne donc les manteaux loose, vous allez en retrouver énormément. Donc ce que j'appelle les manteaux loose, ce sont plutôt les manteaux hommes que l'on porte relativement longs, bien en dessous du genou, et on les retrouve beaucoup dans les coloris gris, perle, gris, anthracite et pas mal de rose. Moi j'ai choisi de vous présenter, c'est pareil dans le try-on que je vous présenterai à la fin, donc un manteau de chez Mango dans les roses poudrés qui est très joli et qui se marie très bien avec du bleu marine, avec du noir et avec du gris. Voilà, donc vous allez retrouver toutes ces pièces-là, ces manteaux assez loose. On retrouve également du manteau officier. C'est une pièce que moi perso j'adore. Tout ce qui est officier, donc avec des boutons généralement sur les deux pans du manteau, qui va être également resserré au niveau de la taille, qui peut être porté soit au-dessus de la cuisse, soit un petit peu plus long. Pour ma part, je l'ai choisi un petit peu plus long. J'aime bien ce côté-là. Petit détail qui n'en est pas un, c'est la matière des pièces. Pour ce qui est de la doudoune, bouchez-vous les oreilles si vous êtes militant, mais j'ai tendance quand même à dire qu'une doudoune en plume d'oie ou en duvet d'oie est bien plus chaude. Pour avoir expérimenté les doudounes, moi perso j'ai choisi une doudoune avec de la plume d'oie et elle me tient vraiment très chaud. Après voilà, je ne rentrerai pas dans cette politique là et cette vidéo n'est bien entendu pas l'objectif de ce débat. Je ferme la parenthèse. Dans les autres tendances, vous retrouverez beaucoup le bombardier. Bombardier et manteau pour retourner, ce sont vraiment des pièces fortes que l'on retrouve beaucoup, soit dans des tons camel avec l'intérieur beige, voire des tons un petit peu kaki. C'est très joli, mais c'est pareil, encore une fois, c'est au niveau du ton de la carnation qu'il faut pouvoir le porter. Perso, moi ces tons là sont assez fades sur ma peau, donc je vais plutôt vers des bleus marines, vers des gris, vers des roses poudrées, toutes ces teintes beaucoup plus froides. Dernière pièce que j'ai choisi de vous présenter moi dans cette vidéo, il s'agit du caban indémodable, incontournable, intemporel. Moi j'en ai un qui est de chez Sandro, qui est une très belle pièce aussi, qui contient majoritairement de la laine. Ça aussi, dans les choix des manteaux, 55% de laine, c'est vraiment le minimum à choisir pour avoir une pièce qui va tenir dans le temps et surtout avoir une pièce qui tient chaud. Parce qu'un manteau 100% synthétique, on est bien d'accord, il peut être tout à fait joli, mais il n'aura pas ce que l'on attend de lui, à savoir qu'il nous tienne chaud. Donc j'insiste bien sur le choix des matières. Donc je vous présenterai également un caban voilà, indétrônable, bimatière, bleu marine et cuir noir. Dans les autres tendances, vous retrouverez bien entendu
le classique perfecto en cuir qui se retrouve dans la saison, mais moi je le classe déjà en mi-saison et plus vraiment en manteau d'hiver, donc je préfère vous orienter plutôt voilà, vers toutes ces pièces fortes qui sont donc les manteaux oversize, le bombardier, la doudoune, l'incontournable doudoune, le caban. Et puis les vestes un petit peu plus cintrées, voilà, si vous avez la taille fine, voilà, vous pouvez vous orienter vers des manteaux un petit peu plus cintrés. Voilà, le trench c'est pareil, j'aurais pu vous parler du trench qui va faire partie des manteaux que l'on retrouve cette saison, mais qui à mon sens sont déjà un petit peu trop hors saison. Il sera parfait jusqu'à mi-octobre, début novembre, mais chez nous c'est déjà un peu trop tard, et parfait à partir du mois de mars. Autre pièce dont je ne vous ai pas parlé et qui se retrouve beaucoup cet hiver, il s'agit du manteau, alors soit au niveau du genou, soit beaucoup plus long, avec le motif Prince de Galles, incontournable motif Prince de Galles. Je vous insérerai des images ici, moi je ne l'ai pas acheté, il s'agit d'une pièce très forte qu'il faut pouvoir assortir. Le carreau, voilà, le motif, c'est superbe sur une longue silhouette, sur une personne très grande. C'est un petit peu plus difficile lorsque l'on est petite, c'est pourquoi j'ai fait le choix de ne pas acheter ce manteau cette saison, mais peut-être que je changerai d'avis, je ne sais pas, on verra bien. Voilà, je vous laisse avec le try-on, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées de choix de manteaux. 2-3 manteaux, c'est pour moi l'idéal dans ma garde-robe, pour pouvoir le porter soit avec des pièces très corporate pour aller bosser, soit plus casual, ou bien faire un mix and match de tout ça. Donc pourquoi pas porter un manteau très très stylé avec un pantalon plus streetwear, ça se fait aussi. Voilà, tout est permis cette saison, on a l'embarras du choix, donc on peut se faire plaisir. Un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez grand soin de vous. Je vous Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night, race all of these broken dreams in flight. And we'll up here, we're free, bound only